Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Avez-vous à la maison un petit frère ou une petite sœur? Ou bien vous êtes enfant unique, c'est-à-dire vous n'avez pas de frères et de sœurs? Est-ce que vous savez comment on appelle le grand à la maison? On l'appelle l'aîné. L'aîné, on le dit pour le garçon et on le dit pour la fille. Et le moyen et le deuxième, on l'appelle le cadet. Quand c'est un garçon, on dit c'est le cadet. Et quand c'est une fille, on dit c'est la cadette. Et le plus petit, on l'appelle le benjamin. Si c'est une fille, on dit c'est la benjamine. Bravo! Est-ce que vous êtes déjà allé à l'hôpital lors de la naissance d'un bébé? Que trouve-t-on à l'hôpital? Des ballons, bien sûr, des fleurs, des chocolats et aussi des dragées. Bravo! Alors, je vous invite aujourd'hui à voir cet épisode parce qu'il va y avoir un bébé qui va naître. La naissance de la sœur de Thomas. Ce matin, Thomas est très agité. Il est impatient d'aller à l'hôpital où sa maman vient de mettre au monde sa petite sœur. En traversant le long couloir qui conduit vers la chambre, il sent son cœur battre très fort. En rentrant par la porte, il aperçoit un tout petit berceau où dort un petit bébé. « Papa, regarde, on dirait une petite poupée. Elle est vraiment toute petite par rapport à moi. J'ai hâte de lui faire des câlins et de lui apprendre des bêtises aussi. » Toute la famille éclate de rire. « Peux-tu nous aider à lui trouver un joli prénom ?» demande son papa. « Martine, c'est celui que je préfère. » Est-ce que vous pensez que Thomas est content de voir sa petite sœur? Oui, bien sûr, il est agité, il est impatient de la voir. Son cœur bat très fort. Comment il a exprimé sa surprise? Comment il a montré sa surprise quand il a vu sa sœur? Il s'est exclamé plusieurs fois. Alors, on va voir ensemble dans ce texte ce qui s'est passé. La naissance de la sœur de Thomas. Ce matin, Thomas est très agité. Il est impatient d'aller à l'hôpital où sa maman vient de mettre au monde sa petite sœur. Donc, ce matin, Thomas est très content. Il est agité parce qu'il y a quelque chose qui l'attend à l'hôpital. Qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital? Ce jour-là, sa maman va mettre au monde sa petite sœur. En traversant le long couloir qui conduit vers la chambre, il sent son cœur battre très fort. C'est-à-dire, lorsque Thomas a traversé le couloir pour aller voir sa petite sœur, il sentait son cœur battre très fort. Pourquoi? Parce qu'il voulait la voir. Il était agité et content. En rentrant par la porte, il aperçoit un tout petit berceau où dort un petit bébé. « Papa, regarde, on dirait une petite poupée. » Ah, donc quand il a ouvert la porte et il est entré dans la chambre, il a vu qu'il y avait un berceau. Et c'est dans le berceau que dort sa petite sœur, le petit bébé. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a crié, il s'est exclamé. Il a appelé son papa et il a dit « Papa, regarde !» C'est de cette façon qu'on s'exclame. On dirait une petite poupée. C'est-à-dire qu'il compare sa sœur à une petite poupée. Il croit qu'elle ressemble à une petite poupée. Elle est vraiment toute petite par rapport à moi. J'ai hâte de lui faire des câlins et de lui apprendre des bêtises aussi. Donc ici, le petit Thomas continue à parler. Il dit qu'elle est vraiment toute petite par rapport à lui. C'est vrai parce qu'elle vient de naître. Il a hâte,
c'est-à-dire il attend impatiemment de lui faire des câlins. Mais aussi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut lui apprendre des bêtises. On va voir comment la famille va réagir. Toute la famille éclate de rire. Peux-tu nous aider à lui trouver un joli prénom? Demande son papa. Martine, c'est celui que je préfère. Alors, la famille a éclaté de rire lorsqu'elle a entendu Thomas dire qu'il allait apprendre à sa petite sœur des bêtises. Et là, que demande son papa? Il lui demande de les aider à trouver à sa petite sœur un prénom. Quel prénom il suggère? Martine, c'est un joli prénom. Et il dit que c'est le prénom qu'il préfère. Maintenant, essayez de lire avec moi si vous le pouvez. La naissance de la sœur de Thomas, c'est le titre. Ce matin, Thomas est très agité. Il est impatient d'aller à l'hôpital où sa maman vient de mettre au monde sa petite sœur. Remarquez avec moi, sa petite sœur. Sa petite sœur, en fait, est un groupe de mots. Mais est-ce que ce groupe de mots contient un verbe? Non. C'est un groupe de mots qui n'est pas formé de verbes. Il est uniquement formé de noms et d'adjectifs. On l'appelle un groupe nominal. Le groupe nominal est un groupe de mots qui ne contient pas de verbes conjugués. Et au pluriel, on dit des groupes nominaux. Remarquez avec moi ce groupe nominal, sa petite sœur. Quel est le nom, quel est le mot le plus important dans ce groupe nominal? Sœur, bravo. Alors, sœur est le nom le plus important de ce groupe nominal. Donc, chaque fois que j'ai un groupe de mots qui ne contiennent pas de verbes, on les appelle des groupes nominaux ou bien un groupe nominal. Je continue à lire le texte avec vous. Et là, on va voir de nouveau un autre groupe nominal. Vous le voyez? En traversant le long couloir qui conduit vers la chambre, il sent son cœur battre très fort. Le long couloir est marqué en noir, en gras. C'est un groupe nominal, vous avez deviné, bravo. Où est le nom noyau de ce groupe nominal? Couloir, bravo. Couloir est le nom noyau. Le nom noyau, c'est-à-dire le mot, le nom le plus important de ce groupe nominal. Je continue à lire le texte encore une fois. En rentrant par la porte, il aperçoit un tout petit berceau. Un tout petit berceau est un groupe nominal. Où est son noyau? Berceau, bravo. Où dort un petit bébé? Un petit bébé est aussi un groupe nominal. Où est le noyau de ce groupe nominal? Bébé, très bien. Bébé est le noyau, c'est-à-dire le nom qui est à l'intérieur de ce groupe nominal. Papa, regarde, on dirait une petite poupée. Une petite poupée est aussi un groupe nominal. Et où est son noyau? Poupée, parce que poupée est le nom qui se trouve dans ce groupe nominal. Bravo! Je continue l'histoire avec vous. Je suis sûre que vous avez aimé cette histoire. Elle est vraiment toute petite par rapport à moi. J'ai hâte de lui faire des câlins et de lui apprendre des bêtises aussi. Toute la famille éclate de rire. Peux-tu nous aider à lui trouver un joli prénom? Demande son papa. Martine, c'est celui que je préfère. Finalement, j'espère que vous avez aimé le texte et l'épisode et je vous dis au revoir, à la prochaine.
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.